Et là je vois quoi? Ma tronche dans un article de magazine. Je vous disais donc que maintenant j'allais vous montrer combien j'avais gagné en 2020 via YouTube. Premièrement, je tiens à vous préciser que cette vidéo est dénuée de sens. Sommes-nous étonnés? Non, lol. Ensuite, Margot souhaiterait que vous lui écriviez à allomargotbobo@gmail.com. Ne vous trompez pas dans l'orthographe. Ouvrez vos putains de yeux, ce ne sont que des hauts. En lui partageant tout type d'expérience, sujets sur lesquels vous auriez besoin de conseils ou d'avis. Pour qui se prend-elle? Je ne sais point. Bon visionnage. Je sais! Je n'ai pas posté dimanche dernier, j'étais en famille. Est-ce que j'aurais pu m'y prendre à l'avance et anticiper? Oui. Est-ce que je l'ai fait? Non. C'est bon là? Là je vais juste vous raconter ma life, donc ça va partir dans tous les sens. J'ai une gouttière. Ah, j'ai pas posté de vidéo, mais j'ai eu le temps d'aller 2 fois chez le dentiste. Si bel et si bien que maintenant, quand je pars du cabinet, il me dit: allez, bisous! On est sur ce niveau de proximité là, ouais. Oh, j'ai un truc à vous montrer. Tada! J'ai coupé ma tignasse. Enfin, je me suis pas coupé les cheveux toute seule. Ne vous enflammez pas, je vous vois venir. J'ai appris de mes erreurs. Même quand t'attaches, ça fait bien. Oh là! D'ailleurs, quand elle arrivait par là, elle m'a dit: mais oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est les effets du 2e confinement, ma chérie. Ils étaient tellement mortibus que je lui ai dit: vas-y, ça peut leur faire que du bien. Et de fait, hein, là on dirait que j'ai plein de cheveux qui sont hyper épais et tout. Que nenni, j'ai que 2 poils sur le caillou. Bon, par contre, ça arrange pas mon affaire parce qu'on dirait que j'ai 14 ans, quoi. Alors que j'en ai 12 de plus. En fait, avant d'aller chez le coiffeur sur Instagram, je vous avais dit que j'avais envie de me les couper et de me les colorer. Et vous m'avez dit: hop, 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 tu ne te les coupes pas toute seule, mais par contre, la couleur, tu peux faire ça solo. Et de fait, je valide parce que moi, j'en ai déjà fait plein de couleurs toute seule. J'ai commencé à me faire des couleurs toute seule quand il a fallu que je rattrape mon espèce de blond platine. Parce que oui, j'ai fait cette grossière erreur quand j'avais, je pense, 18 ans, 19 ans. Blonde platine, la couse. Méconnaissable. Oh, et c'était laid. Oh là là. Je n'ai pas fait la couleur chez le coiffeur, mais étant donné que genre ça fait trop sage, c'est au carré là, y a rien qui dépasse, un petit châtain un peu inoffensif et tout, je pense que je vais colorer ça toute seule, sa mère. Et I have an idea. Je sais pas si vous voyez, mais genre aujourd'hui j'ai des tout petits yeux. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Bah pas grand chose, en remarque. C'est juste que mes yeux me brûlent et me piquent à longueur de temps ces derniers jours. Vous savez, ça fait cette sensation quand vous mettez de la crème solaire et que vous suez votre race en plein cagnard et que ça coule dans vos yeux. Voilà, c'est horrible, ça pique. Parce qu'en plus de votre sueur, vous avez plein de produits chimiques dans la crème solaire. Bah c'est ça la sensation que j'ai en ce moment. Je me suis dit, ça se trouve c'est une crème que j'applique, ça se trouve c'est le mascara ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, pendant quelques jours je ne vais rien mettre sur ma personne. Au final ce n'est pas du tout ça. Après je me suis dit, c'est peut-être parce que je pleure à minima 1 fois par jour. Et en fait non, parce qu'il y a des rares jours où je ne pleure pas. Et quand même ça me pique la rétine. Bah, ce matin je me suis résignée. Je suis allée voir une pharmacienne qui m'a dit tu as les yeux déshydratés ma petite biche. Donc elle m'a donné du spray à me mettre dans les yeux. On va voir ce que ça donne. Vous voyez quelque chose dans mes yeux là? Oh, comment j'ai envahi votre espace, ça devrait être illégal, tiens. Ah putain, j'ai mal au dos. Ah oui, parce que hier je me suis pété la gueule. Bambi sur la glace, vous voyez un peu. Comme dirait ma grand-mère, j'ai fait Verdun, les 4 fers en l'air. Wouh! Fallait que je vous raconte un autre truc. La semaine dernière, on sait plus quel jour, on s'en fout. J'étais dans mon lit en train de regarder les chroniques de Bridgerton. 11h du soir, je chill dans mon lit. Et là, j'ai quelqu'un qui m'identifie sur un article du magazine Mademoiselle. Et le titre de l'article, c'était Les 21 meufs françaises qui vont percer en 2021. On dit tiens, bon, pourquoi elle m'identifie là-dessus? Holy shit! Donc je suis dans un article du magazine Mademoiselle. What the fuck? Je vous dis vite fait comment l'article débute. C'est beau une nouvelle année qui commence, surtout quand elle débute avec une liste badass de filles créatives, intelligentes, drôles et engagées qui changent le paysage culturel à grands coups de paillettes. Voici nos 21 inspirations. Et si tu scrolles, t'arrives à la
19e je crois. C'est la même. 19e, Margot Sauvage, l'humour et la gouaille. Alors bien évidemment, gouaille n'est point un mot que j'emploie dans mon vocabulaire quotidien. Je suis quand même allée voir la définition. Moquerie teintée de vulgarité, attitude impertinente et moqueuse, insolence, persiflage, sarcasme. Bon, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout, sauf avec impertinente. Margot Sauvage, originaire de Caen, est le genre de meuf qu'on a envie d'écouter nous lire les notices de médicaments. Attendez, j'ai pas une boîte de Doliprane qui traîne là pour tester la théorie. Ça fera l'affaire ça. Boisson au jus de fruits et à l'eau de source. Non, c'est bon. Et malgré le vocabulaire fleuri et les figures de style bien senties, les conseils de la jeune femme ont du sens et lui apportent l'adhésion d'une communauté fidèle et grandissante. Ça part de vous en plus. C'est pour ça que je vous dis que je suis pertinente. On prédit donc à Margot Sauvage un grand avenir d'humoriste et de comédienne. Oh, non, en vrai, je me chierais dessus. Vous me mettez sur une scène là à faire un one-woman show. Oh, je me décompose. En vrai, ça fait grave plaisir. Et je fais des kisses à mes 20 autres consoeurs qui, comme moi, vont changer le monde. Mes 20 autres consoeurs, c'est genre des journalistes, des meufs qui ont des voix de fous malades. Je vous mets le lien dans la description, mais c'est un honneur. C'est un honneur d'être parmi ce florilège de grandes dames. Bon, et maintenant je... Ah, bah, c'est peut-être mieux là. Non, je suis pas trop loin. Je vous disais donc que maintenant j'allais vous montrer combien j'avais gagné en 2020 via YouTube. Parce que dès que j'ai commencé à être monétisée sur ma chaîne, je vous ai un peu expliqué comment ça se passait. Et je vous ai directement montré ce que je gagnais. En l'occurrence c'était Peanuts à cette époque. Et là, ça a un peu augmenté. Ce n'est pas folichon. C'est pas tout de suite qu'on va acheter la villa dans les collines de Hollywood. Mais faut bien un début à tout, j'ai envie de vous dire. Et faut aussi se dire, avant septembre, je gagnais 0. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai gagné de septembre à décembre. Oh, mais il va nous tomber une averse sur la gueule. Mais non, Normandie, il fait grave beau. Mon cul sur la commode, ouais. Donc là, si je vais sur la partie YouTube Studio, je peux aller voir ce que j'ai gagné en 2020. Et c'est donc 737,55 €. Sachant que ma vidéo qui a fait plus de 100 000 vues, elle est pas monétisée. Sinon, la couse, elle arrivait aux millions d'euros, c'est sûr. Putain, en 2020, j'ai gagné 12 000 abonnés. Waouh! Sachez que ma chaîne, je l'ai commencé en 2018, hein. Et là, dire qu'on est plus de 14 000, c'est fou! Donc, un truc qu'il faut savoir, c'est que là, le montant de 700 et quelques, là, c'est issu seulement des pubs. Donc par exemple les pubs que vous voyez au début, au milieu ou à la fin. Je perçois une commission là-dessus. Mais en tant que youtubeur, influenceur ou je sais pas quoi, vous pouvez aussi faire des partenariats, des collaborations, des sponsors. Et ça vous rapporte aussi de l'argent. Ça bien évidemment c'est sous contrat, donc on peut pas dire les montants. Parce qu'il y a des gens qui me disent ouais les gros youtubeurs pourquoi ils disent pas ce qu'ils gagnent et tout. C'est parce qu'ils sont sous contrat et par conséquent ils n'ont pas le droit de dévoiler les montants. Alors mesdames et messieurs, s'il vous plaît, continuez de regarder mes vidéos parce que ça paye mes séances chez le psy. Oh d'ailleurs, en septembre ou en octobre je crois, je vous ai fait une vidéo qui s'appelle je dois aller voir un psy ou un truc dans le genre, dans laquelle je vous expliquais clairement que j'avais la volonté d'aller voir un psy, mais je ne l'ai absolument pas fait. Je pense que j'avais du mal à passer le pas et ça y est, j'ai eu ma première séance il y a 3 jours je crois. Sur le coup c'était vraiment des sentiments un peu d'inconfort et tout ça, mais je suis vraiment contente et fière d'avoir passé le pas parce que je pense que ça a débloqué 2-3 trucs. Donc ouais, faut vous continuer de regarder mes vidéos parce que là les psys c'est quand même pas donné hein. Voilà. Et vous, ça a été les 2 semaines où vous n'avez pas vu mon faciès. Oh, et voilà, ça me rebrûle les yeux là. Fait rien son spray à la mort moelleux là. J'ai pas envie de vous dire qu'il pleut et que j'avais raison, mais... Ok, mais ça se trouve c'est moi qui ai manifesté ça. Je parle de ça vite fait et après je me tire, mais je suis une fada des vidéos sur la loi de l'attraction, comment manifester sa dream life et tout ça. Je suis une psychopathe et je suis en train de convaincre ma cervelle que tout ce qu'on dit à voix haute, tout ce qu'on pense également, bah ça arrive. Bref, la positivité attire la positivité. Ah oui, et n'oubliez pas de porter vos gouttières là, hein, parce qu'on n'a pas fait 4 ans ou 10 ans d'orthodontiste
pour que tout se barre en vrille après, hein. Sur ce, c'est ici que la vidéo s'achève. Oh putain, faut que j'arrête de prononcer des mots qui ont des S. Allez, des kisses. Oh, mais j'ai 14 ans.